j'ouvre le débat. La parole au premier, ou à la première qui le demande. Monsieur Jean-Noël Verfailly. Monsieur le maire, je vais faire une intervention relativement sobre sur le budget, en gardant une focale un petit peu large, parce que je n'ai pas très envie de se lancer dans un exercice un petit peu stérile, à aller faire des petites chicaneries ou des petites mesquineries sur chaque ligne ou colonne à l'intérieur du budget. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le budget, c'est la traduction d'une politique. On n'est pas d'accord avec la politique que vous menez. C'est pour ça qu'on s'est présenté aux élections. C'est pour ça qu'on est dans l'opposition aujourd'hui. Donc, c'est finalement plus respectueux de la démocratie de simplement acter qu'on n'est pas d'accord avec les projets que vous menez plutôt que d'aller contester chaque mesure que vous allez prendre dans le détail. Alors, parlant de petites mesquineries quand même, me donner un budget à l'envers, c'est quand même pas très facile à lire, page après page, tout à l'envers, c'était quand même vraiment vache, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Monsieur Bavet me dit qu'il l'a pas fait exprès, et je veux bien le croire, bien volontiers, il n'y a pas de souci là-dessus. Revenir sur quelques... Ça vous fait rire, pardon. Regardez. Ce que je vais faire. Ouais. On y va. Quelques éléments sur le fond, puisque bon, on peut considérer que les volumes en recettes restent relativement stables, les équilibres entre fonctionnement et investissement restent relativement stables également. Comme vous le savez, on a un débat là-dessus depuis le début. Nous, on aimerait bien que vous réussissiez à réduire un peu plus vos dépenses de fonctionnement pour consacrer une marge plus importante à l'investissement et au projet. Ça, encore une fois, c'est un débat récurrent. Vous menez la politique que vous menez, vous avez gagné les élections et c'est votre légitimité démocratique de le faire. Revenir quand même quelques instants sur les investissements parce que le budget, ça traduit justement ces investissements, ça montre la vision qu'on a de la ville. Et quand on regarde un petit peu les investissements prévus, plus petits ou plus grands travaux, on a du mal à vraiment percevoir la vision de la ville. On aime parler du restaurant scolaire à Marie Curie, mais on va placer un restaurant scolaire au milieu d'une école qui tombe en ruine, sans concertation avec les habitants, alors que dans le reste de la ville, on a beaucoup d'établissements qui sont eux aussi en très mauvais état. J'ai pas l'impression qu'il y ait un vrai débat, une vraie réflexion sur comment est-ce que on prend cette situation en compte et comment est-ce qu'on envisage des travaux d'ensemble sur la ville pour nos établissements scolaires. Même remarque pour le centre-ville, le commerce, on accorde des autorisations à une boulangerie Louise ou à un Henri Boucher à une extrémité de la ville, mais est-ce qu'on a réfléchi à comment ça allait impacter sur le commerce avenue Barbus au niveau de Romainville? Je ne suis pas sûr que cette réflexion soit vraiment menée. On déplace ainsi le centre de la ville de Marly. Ça a des conséquences très lourdes, même en termes de circulation. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être vraiment établi. Pareil avec le fait que vous ayez été d'accord, même si apparemment ça ne se fera pas, avec le déménagement du Lidl du centre à la place du magasin de carrelage. Pareil, du côté en face de la boulangerie Louise. C'est encore une fois ce genre de choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte dans une politique plus large et plus générale pour une ville, parce que c'est comment est-ce que les personnes âgées qui n'ont pas de voiture, qui ne sont pas mobiles sur ce secteur-là, vont réussir à pouvoir faire leurs courses, à se sustenter. Si tous les autres commerces ferment puisqu'ils n'ont plus de locomotives, c'est ce qui se passera. Et ça posera des vraies difficultés. C'est un quartier qu'on a tendance à oublier et qui connaît aussi des difficultés sociales importantes. Et puis, je disais tout à l'heure, quand on lit un budget, on doit le lire un peu comme une bande dessinée. Ça va être très simple. On doit se rendre compte de la vision de la ville. Et malheureusement, quand je lis le vote, je ne vois pas la bande dessinée. Peut-être la première page, mais avec toutes les bulles un peu dans le désordre. Et là, je ne peux pas parler de mon dossier à moi, mais plus de cette vision de la ville que je trouve relativement absente dans cette traduction qu'en est notre budget 2017. Et donc, c'est pour ça que
que nous nous opposerons à ce budget. Merci, monsieur le maire.